Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent plus de temps à poster qu'à prier. Ils commentent, ils réagissent, ils dénoncent, mais leur cœur est sec, leur âme est fatiguée et leur foi superficielle. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'un combat, mais c'est souvent un faux combat. On parle de justice, de vérité, de foi, mais on oublie ce qui se passe vraiment dans notre cœur. On pense qu'un commentaire ou un post peut changer le monde, mais on refuse de se changer soi-même. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Matthieu 6, verset 6. Le bruit, la polémique, les likes, tout cela nourrit l'ego, mais pas l'âme. Pose-toi vraiment la question, combien de temps ai-je passé aujourd'hui à scroller, commenter, juger, et combien de temps ai-je passé à prier, à réfléchir, à me repentir. C'est là que le faux combat apparaît. On lutte pour montrer qu'on est chrétien, mais on ne vit pas comme chrétien. La foi ne se mesure pas au nombre de posts ou de partages. Elle se mesure en silence, prière, obéissance. Les réseaux peuvent être utiles, bien sûr, mais ils ne doivent jamais remplacer la rencontre avec Dieu. Jésus ne nous appelle pas à crier, il nous appelle vraiment à écouter, nous taire, nous transformer. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Luc 16, verset 10. Le combat n'est donc pas sur l'écran, il est intérieur. Vaincre l'orgueil, colère, distraction, paresse spirituelle. Ce carême, vraiment, ferme la porte de ta chambre, comme Jésus l'a dit. Prie dans le secret, transforme ton cœur. Imagine un carême sans distraction. Tu parles moins, tu écoutes plus, tu pries davantage, tu juges moins. Et soudain, tu découvres que ton âme brûle à nouveau pour Dieu. Ce carême arrête de défendre le Christ sur les écrans si tu refuses de le suivre dans ton cœur. Le vrai disciple ne cherche pas la reconnaissance, il cherche Dieu. Le vrai combat est donc invisible, silencieux, mais il est celui qui sauve vraiment ton âme. Amen.